Même s'il est super beau à l'extérieur, le nouveau headphone de Nothing a failli être un vrai désastre. Mais heureusement, ils ont ajouté une fonctionnalité unique et super bien pensée qui le sauve. Dans cette vidéo, je vais te raconter tout ça et bien plus encore pendant les 12 prochaines minutes de cette critique totalement honnête. Le headphone est livré dans une boîte en carton avec un couvercle tellement serré que j'ai dû le détruire pour l'ouvrir. J'ai trouvé la boîte super élégante avec ses gravures en relief. Pour que vous compreniez, c'est le genre de boîte que, pour une raison quelconque, et qui prend la poussière chez vous pendant des années. À l'intérieur, en plus du casque, on trouve un étui de transport rigide dont on parlera plus tard, plusieurs manuels d'instructions dont on ne parlera ni plus tard ni jamais, et une paire de câbles de charge. Comme vous pouvez le voir, c'est un déballage simple mais clairement soigné et à la hauteur du prix du produit qui, au moment où je fais cette vidéo, est d'environ 220 € si on le trouve en promo. Dans la description, je vous laisse un lien si vous voulez y jeter un œil. Le Headphone 1 est dispo en blanc ou en noir, et pour être aussi transparent que le casque, je tiens à préciser qu'il m'a été envoyé par PC Components, qui est partenaire de la chaîne, mais que cette vidéo, attention, n'est pas sponsorisée, et que comme toujours, toutes les opinions exprimées sont les miennes à 100%. Comme vous pouvez le voir, on m'a envoyé le modèle en blanc et j'en suis ravi, car je trouve que c'est la couleur qui met le mieux en valeur son design. En général, je préfère quand les écouteurs sont noirs pour leur discrétion, mais dans ce cas-là, le blanc est sans aucun doute un très bon choix. Le design de ce casque est vraiment unique, et je dirais assez clivant. Soit on l'adore, soit on le déteste. Il se distingue par ses écouteurs rectangulaires et ses côtés transparents avec des détails rétro. Je pense que l'équipe de conception de Nothing s'est inspirée soit des lecteurs cassettes des années 80 ou de R2D2, le robot de Star Trek. Dans l'ensemble, j'aime bien le look du Headphone 1. Je dois dire que c'est pas tout à fait mon style, mais j'apprécie le fait qu'il s'agisse d'un produit unique qui se démarque clairement de tout ce qui existe sur le marché. En plus, il se marie très bien avec les autres produits de la marque. D'ailleurs, je sais très bien que R2D2 c'est dans Star Wars, ce que j'ai dit pour Star Trek c'est juste pour te faire laisser un commentaire, alors si t'es allé rager dans les commentaires et que maintenant t'assumes plus, tu peux le modifier tout de suite. Et tant que t'es là, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Tout comme son design, je trouve la qualité de fabrication du casque très bonne. Il est principalement fabriqué en plastique avec des oreillettes en métal et des coussinets en sorte de cuir synthétique qui ne chauffe pas trop. Au toucher, il semble très solide et bien fait, sans pièces qui bougent trop ni grincements bizarres. Son arceau est facilement réglable à n'importe quelle position, mais j'ai remarqué que le réglage maximal n'est pas très important, donc si vous avez une grosse tête ou beaucoup de cheveux, il se peut qu'ils ne vous conviennent pas. Heureusement, je deviens chauve, donc il me va parfaitement. Ce casque n'est pas pliable, mais ses oreillettes pivotent pour devenir plates, ce qui est pratique si on le porte autour du cou ou si on le range dans son étui rigide. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cet étui. Il est élégant et très protecteur, mais aussi fin pour ne pas prendre trop de place. En plus, il a une poche à l'intérieur pour ranger les câbles. Le casque est certifié IP52, ce qui veut dire qu'il résiste à la poussière et aux éclaboussures d'eau très légères. Mais il vaut mieux le mouiller le moins possible. Ces derniers jours, je l'ai utilisé pendant de nombreuses heures pendant que je bossais, et je l'ai trouvé super confortable, surtout parce qu'il est léger, avec un poids d'environ 330 grammes, et parce que ses oreillettes sont très larges et profondes, ce qui fait qu'elles touchent à peine mes oreilles. Sur ce point, je lui donne sans hésiter une très bonne note. J'aimerais peut-être que la force de maintien soit un peu moins forte, mais je suppose qu'avec le temps et l'usage, ça va s'atténuer. Sa batterie est aussi bonne avec une autonomie allant jusqu'à 35 heures avec la réduction de bruit activée, qui passe à environ 80 heures si on la désactive. On en parlera dans la partie sur la réduction de bruit, mais un point positif de ces écouteurs, c'est que leur réduction passive est super efficace. Donc je pense qu'il est réaliste de les utiliser avec la réduction active désactivée. Ils se rechargent via l'USB Type C et ont une charge rapide qui nous donne jusqu'à 2h30 d'utilisation avec environ 5 minutes de charge. En ce qui concerne les commandes, le headphone est assez unique et utilise une combinaison de plusieurs boutons physiques, un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre, un autre pour changer de morceau, et même une molette pour contrôler le volume. Pour être honnête, au début j'ai eu un peu de mal à m'habituer à ces commandes et à comprendre où se trouvait chaque chose. Mais bon, si j'avais lu le mode d'emploi, ça ne me serait sûrement pas arrivé. Mais bon, une fois qu'on a passé un peu de temps avec le casque,
et qu'on comprend comment il marche, les commandes sont vraiment top et permettent de régler facilement ce que l'on veut sans avoir à utiliser son smartphone. En plus, on peut les personnaliser depuis l'appli Nothing, où on peut aussi accéder à tous les autres réglages de son et de réduction du bruit, mettre à jour le logiciel des écouteurs ou les localiser si on les a perdus. Comme pour tous les produits de chez Nothing, cette appli est super bien conçue et marche parfaitement. Il se connecte à n'importe quel appareil via Bluetooth 5.3, mais si vous êtes un peu bizarre comme moi, vous pouvez aussi le connecter par câble jack ou par USB type C pour avoir moins de latence et un son haute résolution. Le son haute résolution est aussi disponible sans fil car il est compatible avec les codecs SBC, AAC et LDAC. En termes de fonctionnalité, il dispose d'un appairage rapide avec Google et Microsoft et d'un mode de connexion multipoint pour connecter jusqu'à 2 appareils en même temps. Ce mode fonctionne bien, mais on doit mettre en pause ce qu'on lit sur un appareil avant de commencer quelque chose sur un autre, car le casque ne le fait pas automatiquement. En termes d'extra, ce casque n'est pas génial, mais il a l'essentiel. Un mode latence pour les jeux et une fonction de détection de l'oreille pour mettre en pause et reprendre automatiquement la musique. Il a aussi un système à 4 micros qui offre une qualité audio super bonne pour passer des appels, même dans des endroits super bruyants. Bien sûr, l'une des principales raisons pour lesquelles on achèterait le Headphone 1, c'est sa réduction active du bruit. Cette réduction est plutôt efficace pour bloquer les basses fréquences, comme le bruit des moteurs ou d'un ventilateur, mais elle l'est moins pour les fréquences plus élevées, comme les voix. En fait, j'ai l'impression que la majeure partie de la réduction de bruit de ce casque est passive, c'est-à-dire qu'elle est simplement due au fait que les écouteurs recouvrent les oreilles et nous isolent. Si je devais leur donner une note, je leur donnerais un 6 sur 10. Un peu plus que la moyenne, mais rien d'extraordinaire. Ils permettent aussi de régler la réduction de bruit sur 3 niveaux et ont un mode adaptatif, mais bien sûr, je n'utilise rien de tout ça et je les garde toujours en mode réduction maximale. Ce que j'utilise beaucoup, c'est leur mode transparence, que je trouve super bien. Quand on l'active, on peut entendre clairement tout ce qui se passe autour de nous, presque comme si on ne portait pas d'écouteurs. Notre propre voix a un son un peu plus nasal, mais elle est aussi bien audible. Ok, passons maintenant à ce qui est vraiment important, à savoir le son. Le Headphone 1 est équipé de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, et pour son réglage, Nothing a collaboré avec la société audio britannique KEF. Bon, je vais le dire sans prendre de pincettes, mais j'ai trouvé le son de base de ce casque mauvais, avec des basses qui brouillent les autres fréquences, des médiums un peu plats et un manque d'aigus. En gros, un son moyen qui passe pour la plupart des chansons, mais qui en détruit certaines. Mais bon, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu, car même si Nothing fait parfois des erreurs, c'est une entreprise qui fait bien les choses. Et dans ce cas, elle a complètement sauvé la mise en nous proposant un égaliseur entièrement personnalisable, en plus des pré-réglages qui ne servent pas à grand chose. Cet égaliseur à 8 bandes nous permet de régler le son du casque avec un niveau de contrôle impressionnant, parce qu'on peut choisir exactement les fréquences que l'on veut modifier et ajuster le son avec une grande précision. Comme si ça ne suffisait pas, Nothing a aussi pensé aux gens qui n'ont aucune idée de comment utiliser un égaliseur, et ils ont inclus une fonction pour importer des profils créés par des experts via un QR code que l'on peut scanner ou importer depuis la galerie. J'ai utilisé 2 profils de youtubeurs très connus et très expérimentés en matière de son. Il y a celui de Soundguys qui corrige tous les problèmes de son de base, redonne de la présence aux voix et équilibre les autres fréquences. Ce profil donne un son plutôt neutre, mais avec une légère courbe en V qui marche bien avec presque tous les genres musicaux. Un autre profil que j'ai essayé est celui du youtubeur DMS, qui corrige aussi les problèmes d'accordage de base et donne au headphone un son beaucoup plus neutre. J'ai l'impression que ce profil est plus plat que celui de Soundguys, mais je dirais qu'il a un son plus chaud et plus complet. C'est celui que j'utilise habituellement et je trouve qu'il brille surtout avec les genres vocaux et acoustiques, même s'il peut parfois sembler un peu ennuyeux. Dans une mise à jour récente, ils ont aussi ajouté une fonction d'exploration à partir de laquelle on peut trouver certains des meilleurs profils d'égaliseurs disponibles, accompagnés d'une petite description de ce qu'ils font. Et si tu veux plus de basses, l'appli propose aussi un mode pour les augmenter avec 5 niveaux de puissance. Mais bon, si tu passes 1 heure à égaliser le son pour qu'il soit neutre et que tu ajoutes ensuite plus 5 dans les basses, tu vas un peu à l'encontre de ce que tu veux. Perso, je l'utilise pas, ce que j'utilise c'est le mode LDAC pour avoir un son haute résolution.
La différence quand on l'active n'est pas énorme, mais je trouve que le son est plus riche, plus détaillé, et surtout avec plus de corps et plus de puissance dans les basses. Il existe également un mode audio spatial qui est censé convertir le son stéréo en une expérience immersive multidimensionnelle, mais en réalité, il donne un son un peu métallique aux écouteurs. En plus, si tu utilises ce mode, l'égaliseur est désactivé, donc je ne le recommande pas vraiment, sauf si tu veux regarder un film. Le Headphone 1 de Nothing est l'exemple parfait d'un produit qui aurait pu être très moyen, mais qui a été sauvé grâce à la bonne idée de la marque de donner le contrôle du son à l'utilisateur, et même de créer une communauté autour de cette fonctionnalité. Sinon, le design de ce casque est unique, il est super confortable, a une bonne réduction de bruit, de bons micros, un excellent système de commande et une appli qui marche super bien. Pour les 220 € qu'il coûte en ce moment si tu le trouves en promo, on ne peut pas demander mieux. Je pense que le seul casque plus unique que j'ai essayé, c'est l'Ananda Bluetooth, un modèle que presque personne ne connaît, et qui pour moi a le meilleur son au monde pour un casque Bluetooth. Si tu veux voir ma vidéo sur ce casque, je te la laisse juste ici. Sur ce, salut et à bientôt dans la prochaine vidéo.